précisions quant aux subtilités du subnetting dans les réseaux IPv4. Le principe de fonctionnement de l'adressage IPv4 est le suivant, l'adresse est composée d'un NetID et d'un HostID. Pour pouvoir fonctionner, le NetID doit être exclusif à chaque réseau, c'est-à-dire qu'il doit être le même pour toutes les machines du réseau, et qu'il ne peut être identique à celui d'un autre réseau. De plus, l'adresse réseau est définie par un HostID composé exclusivement de 0. Ainsi, avec un CIDR/25, il faut une séquence de 7 0 à la suite à la fin de l'octet, et seules deux valeurs de notre dernier octet remplissent cette condition. Point 0 et point 128. Avec un CIDR/26, il faut 6 0 à la suite à la fin, les deux valeurs précédentes remplissent donc cette condition, et deux valeurs supplémentaires la remplissent aussi. Point 64 et point 192. Avec un CIDR/27, il faut 5 0 à la suite à la fin, les quatre valeurs précédentes remplissent donc cette condition, et quatre valeurs supplémentaires la remplissent aussi. Point 32, point 96, point 160 et point 224. Et ainsi de suite avec les CIDR suivants. Illustrons ceci avec quelques exemples. Dans ce premier exemple, nous avons deux sous-réseaux avec un CIDR/28, c'est-à-dire avec 4 bits réservés pour le HostID. On observe que dans chaque subnet, le HostID peut prendre toutes les valeurs possibles, avec uniquement des 0 pour sa première adresse, qui est l'adresse réseau, et uniquement des 1 pour la dernière, qui est le broadcast. On constate de plus que pour chacun de ces subnets, le NetID est exclusif à la plage concernée. Il vaut dans notre exemple 0000 pour le premier subnet, et 0001 pour le second. Ces sous-réseaux sont donc légaux et fonctionnels. Essayons maintenant de mixer des subnets de tailles différentes, comme proposé dans la précédente vidéo. Dans ce second exemple, on peut constater que pour chacun des sous-réseaux définis ici, on respecte les conditions de bon fonctionnement, à savoir un HostID qui occupe toutes les valeurs possibles entre tous ces bits à 0 et tous ces bits à 1, et un NetID identique sur toute la plage du subnet, mais différent des HostID des autres subnets. Maintenant, nous pouvons observer un cas de figure différent. Le premier subnet, avec un CIDR/29, est légal et fonctionnel, son HostID commence avec tous les bits à 0 et prend sa dernière valeur avec tous les bits à 1, quant au NetID, il reste identique sur toute la plage, et change des consorts de celle-ci. Il est exclusif. Par contre, le second subnet pose problème, s'il couvre bien toutes les combinaisons possibles, son HostID commence pourtant à une valeur différente de 0, et ne se termine pas sur sa valeur maximum. On peut d'ailleurs constater aisément ce qui va dysfonctionner dans ce sous-réseau, son NetID n'est pas le même sur toute la plage visée. Ainsi, lorsqu'une machine appliquera le masque sur une adresse de la plage, l'adresse réseau trouvée sera erronée. Impossible dans ce cas de router correctement les messages. Pour se prémunir de ces erreurs, il existe plusieurs possibilités. Soit on écrit intégralement son plan d'adressage en binaire, comme ici, et on vérifie que les conditions sont bien remplies pour chaque subnet. C'est long mais très fiable. Soit on range ces subnets dans un ordre qui évite les erreurs, à savoir les plus larges en premier, c'est-à-dire ceux qui ont le plus petit CIDR, puis en ordre décroissant jusqu'au plus petit subnet, qui ont le CIDR le plus grand. D'autres ordres fonctionnent aussi, mais demandent plus de réflexion quant à leur choix. Je vous invite à vérifier cette dernière méthode, analyser pourquoi elle fonctionne vous aidera à comprendre les mécaniques intrinsèques à l'art subtil du subnetting. Sinon, vous pouvez apprendre le tableau suivant par cœur, mais je vous le déconseille. Il n'est en effet pas exhaustif. Et ne pas comprendre ni maîtriser ce que l'on fait finit par mener à des catastrophes. De même, pour calculer un CIDR en fonction du nombre de machines, vous pouvez appliquer la formule suivante. Encore une fois, je vous déconseille de l'utiliser sans la comprendre, pour les mêmes raisons que précédemment. Je vous aurais prévenu.